entendant les feuilles. Alors maintenant, on avait pas mal travaillé sur les lois de la tchouva. On va passer à un autre registre complètement qui n'a rien à voir. Et on va pas aller dans l'ordre du Rambam, on va un peu jongler un peu sur pas mal de choses. Et non. Alors maintenant, on va apprendre une règle. Une des règles, ce qu'on va étudier, ça s'appelle Ilchot Yesod Torah. Alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans le Patach Eliyahu, à la fin de la prière de Shacharit. Alors, si vous regardez bien, à la fin du Patach Eliyahu, je ne sais pas si une fois vous avez déjà vu, il y a donc page dans le Patach Eliyahu. Nous on aime bien le Patach Eliyahu, il est fait d'une manière extraordinaire. C'est l'un des sidourim les plus best-sellers en tout cas des Français, de la communauté francophone. Alors, à la fin du Patach Eliyahu, à la fin de la Tfila de Shacharit, page 106, à la fin vous allez avoir un des grands classiques. Vous y êtes ou pas? Mesdames, vous êtes là? Alors, un des grands classiques, ça s'appelle Shlosh Asar, les 13 fondamentaux de la foi. Vous connaissez ce principe-là un peu ou pas? Jamais au Bnei Akiva, jamais ils vous l'ont fait, ou dans les mouvements de jeunesse. Les 13, pas 13 attributs, les 13 fondamentaux de la foi. Vous connaissez ou pas? Hein? Vous avez entendu parler de ça? C'est ce qu'on appelle la culture générale, donc ça c'est la raison pour laquelle on fait ce cours-là. C'est pour la culture générale. Alors je vais expliquer. Alors c'est quoi les 13 fondamentaux de la foi? Alors il y a plusieurs discussions. Est-ce que c'est le Rambam, le Mishneh Torah, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon qu'on va étudier, qui les a écrits de cette manière-là ou pas? Il y en a qui le disent, il y en a qui ne le disent pas. Mais Tachles, concrètement, ça fait partie de ce qu'on appelle les fondamentaux de la foi des Bnei Israël. Pourquoi on appelle ça les fondamentaux de la foi des Bnei Israël? Parce que si au final, un juif, il étudie la Torah, mais il ne croit pas à l'une de ces 13 principes, il lui manque un disque dans sa colonne vertébrale. La colonne vertébrale d'un juif croyant, c'est les 13 qu'on va les dire rapidement, mais après qu'on va faire un plus en mieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle les yesodé, les ikarim, les fondamentaux de la foi. Et que avoir la foi dans la Torah, c'est obligé de passer par par les 13 de manière sine qua non. C'est-à-dire pas 12, et il y en a un que j'accepte et que j'accepte pas, c'est les 13. Pour vous donner un petit exemple des 13, c'est Shakadosh Baruch Hu. Ben, vous savez quoi, peut-être pour faire la chose, vous amenez un Patach Eliyahu. Vous allez... Page 106. Page 106. Je ne sais pas si on a bien rentré. Ouais, je vais voir s'il y en a dans le phonétique. Page 106. Alors, je regarde ça. Parce que des fois, il ne fait pas tout en phonétique directement. Ah, si. Ça va vous faire des recours, mais... Page 106. Oui, c'est la même chose. Page 106.
Vous regardez en bas à droite. Donc en phonétique, ce sera à gauche. Page 106. On est profondément imprégné par vos paroles. Voilà. Alors si vous regardez bien, vous allez voir Are Ani Ma'amin, Be'emuna Shlema, vous l'avez? Vous avez ou pas? 106. Oui, 106, page 106. Alors, Are Ani Ma'amin, je crois, me voilà. Alors, il n'y a pas un vrai minag de dire qu'on le fait tous les matins ou pas tous les matins, mais ça reste extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit les 13 fondamentaux de la foi? Are Ani Ma'amin Be'emuna Shelema. Je crois dans une emuna, dans une croyance shelema entière, parfaite, entière. Bishlosh Esrer Ikarim, des 13 fondamentaux, principes, Shel HaTorah Kedusha, de la Torah, de la Sainte Torah. Alors, ici, on parle vraiment de croyance. Alors, c'est quoi le sens croyance? En général, le terme croyance, on ne l'utilise que lorsque l'intellect, il n'est plus là pour les preuves. L'intellect, il est là pour le côté scientifique. C'est quoi le côté scientifique? C'est qu'en fin de compte, j'ai des preuves à te prouver, etc., etc. Et des preuves. Mais il y a des fois où on peut faire des preuves, il y a des fois où on ne peut pas donner des preuves. La Emouna en général, elle arrive sur un niveau supérieur, pas supérieur. C'est lorsque c'est à la limite de l'intellect, au-delà, il y a la foi. Alors, il y a des choses dans ce qu'on va dire qu'on peut le prouver mathématiquement, mais ça, ce n'est pas du tout le sujet du cours. Là, pour l'instant, on va en parler de manière générale. Alors, regardez. Premier principe. Chez Akadosh Baruch Hu, Matsui ou Mashgiach. Akadosh Baruch Hu, Matsui, il est présent continuellement. Donc, il est là, il est présent, il est là. Comme les enfants, ils apprennent quand ils sont ganes, Hachem est en haut, Hachem est en bas, Hachem est partout à la fois. Première règle de Emouna, Hachem il est Matsui, il est là. Mais deuxième point, au Mashgiach, et il surveille. En tout cas, il regarde. Pas il est présent, mais il tourne les têtes. Il est présent et il voit. Yes? Ça, s'il y a un moment dans la journée où tu n'y crois pas à ça, t'as un problème, t'as pas été dans la Emouna jusqu'au bout. Yes? Deuxième principe. Alors ça, c'est un principe qu'on étudiera dans le Rambam à un autre moment, parce que ça fait partie de la culture générale qu'on doit étudier. Que Hachem, il est Echad. Il est un. Alors, juste ce petit mot-là, que Hachem, il est un, vous avez à peu près 4000 livres qui en parlent. En gros, l'idée, c'est la suivante. C'est que chaque chose qui existe sur Terre et dans la création, pour l'instant, jusqu'à la preuve du contraire, ça n'a jamais été démenti. Tout est fait de manière composite ou composée. Tout est composé. Nous, on croit qu'on est un, mais en réalité, on n'est pas un, nous. On est un millier de un. On est de la peau, de la chair, du sang, de l'énergie, des os, plusieurs matières différentes. À l'intérieur de la matière, il y a plusieurs molécules, il y a plusieurs atomes. À l'intérieur des atomes, il y a plusieurs choses. Pour l'instant, à chaque fois que les moyens matériels augmentent, à chaque fois ils trouvent que chaque chose qu'il y a des années, on avait dit que c'était le niveau de la matière la plus 1, ils ont trouvé un niveau supérieur. Avant qu'ils ont trouvé la manière de voir l'atome, l'atome, on a vu l'atome, c'est extraordinaire. Ils ont creusé l'atome, et l'atome il est composé de protons, de trucs. Ils ont passé le proton et... Pour l'instant, tout ce qui existe sur Terre est composé. Le chidouche et la émouna que nous devons avoir en Hachem, mais ça, c'est pas le sujet d'expliquer cela, c'est que Hachem, il est echad, il est un. Il n'est pas composé. C'est un seul atome entièrement sur tout ce qui existe.
Bien évidemment, ce n'est pas du tout là le sujet du jour. C'était juste pour vous donner une idée. Et ça fait partie aussi des 13 fondamentaux, des 13 principes de la foi. Numéro 3. Hashem en lo gouf ve en lo demut agouf. Alors ça fait partie des choses les plus importantes de la foi juive, de la foi de la Torah. Hashem n'a pas de corps et n'a pas de représentation aucune. Zéro, shum davar, kloum. Il n'y a pas de représentation humaine, bichlal. Bichlal. Bien évidemment, vous allez me poser la question, et je vous inviterai à la reposer une autre fois, mais pourtant il y a marqué dans Bereshit, Hachem nous a créé à son image. Il y a la réponse à cette question-là, une réponse très très intéressante, mais ce n'est pas du tout le sujet maintenant. Mais le principe simple, c'est le suivant. Eno gouf, velo demut agouf. Ni il a de corps, ni il a un semblant de corps. Au-dessus de tout ça. Tout ce qui a un corps et semblant de corps, c'est lié avec une limite. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a absolument aucune limite, à rien du tout. Et lorsqu'on va essayer d'étudier un peu les sujets du Rambam qui sont liés avec cela, on va voir que ça c'était l'anthropomorphisme. C'est ça le mot, hein? Donc l'anthropomorphisme, c'est comparer la puissance d'Hachem à la puissance des hommes, et l'anthropomorphisme est la base de la logique de l'idolâtrie, et ça c'est tout le principe de la mythologie grecque. Mythologie grecque, romaine et tout ça, c'est qu'ils ont considéré que les dieux étaient des hommes surforts, surpuissants, mais qu'ils avaient des limites et que chacun il était lié avec des expressions, avec des envies, de la colère, des pulsions, des choses. C'est quoi Dieu? C'est moi, mais en beaucoup plus fort. Non, t'oublies ça. Ça c'est pas dans la foi juive. Eno gouf, il n'y a pas de corps. Velo demut agouf, il n'y a même pas de semblant de corps. Clair, net et précis. Clair? Quatrième point. Alors, ça aussi c'est une autre chose qu'on pourra Bezrat Hashem étudier. Veshéu kadmon lechol akedumim, lechol kedumim. Il est le first, des first. Il n'y avait pas un autre first avant lui. Et bien évidemment, ça aussi, ça a besoin d'explications. Mais encore une fois, là, on fait en gros, après Bezrat Hashem, ça va être les sujets des prochains Bezrat Hashem, des prochains cours. Et donc, c'est quoi là, c'est quoi le chidouj de cette phrase-là? C'est bien évidemment parmi les questions de votre chair et les questions de tous les enfants. Mais qui a fabriqué Hachem? Mais Dieu, c'est qui son papa et sa maman? Ok? Alors c'est quoi l'idée? C'est qu'en fin de compte, eux ils le disent. Nous on le comprend, que la question elle n'est pas là, qu'on ne doit pas poser la question, mais ça ne change pas qu'elle a besoin d'approfondissement. Mais pourquoi? Parce que dans la règle humaine, chaque chose a une fin, chaque chose a un début, chaque chose a une source, chaque chose il y a quelqu'un qui a fabriqué, chaque chose il y a quelque chose qui a été avant. Ça marche pour toute la création. Pour Hachem, ce principe-là n'existe pas. Il est le first de first. Avant lui, il n'y avait pas de first. Avant lui, il n'y avait rien. Si vous regardez même dans la mythologie grecque et tout ça, ils ont les grands dieux qui sont Zeus ou Zeus c'est grec, Zeus c'est grec. Et c'est qui c'est Jupiter? Non, le dieu chez les Romains. Bon, le number one des dieux chez les Romains. Non, ok, weiter, c'est pas grave. Je crois que c'est les deux les mêmes. Non, ça c'est le dieu de la mer. Oh, vous connaissez vos classiques quand même. Et donc, Tachles, eux ils disent quoi dans leur mythologie? C'est qu'avant, eux ils avaient un père. Et au final, et que ce père-là, peut-être il avait un autre père. Sauf que lui, il était plus fort, après il était moins fort, et après une évaluation, après une chose, etc. etc. Donc chez eux, ils ne considèrent pas, ils considèrent pas
que leur propre number one des dieux, il était le first de tous les first. Il était le number one, il était le premier. Eux-mêmes, parce que c'est l'anthropomorphisme, ils essayent de calquer tout ce qui se passe chez les hommes, ils essayent de le calquer chez les dieux. Donc eux, ils ont considéré qu'en fin de compte, au-delà de Zeus, il y avait une origine. Et au-delà de l'origine, il y a une autre origine au-delà de l'autre. Tout ça, c'est dans la mythologie grecque, tout ça chez les autres, chez les païens peut-être, autre chose. Mais dans la Torah, le principe de la foi de la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est le Kadmon, le Chala Kedumim. Il est l'avant de tous les avants, il est le premier de tous les premiers. Et avant lui, il n'y avait rien. Cinquième. Autre chose. En avoda les ulato. Il n'y a pas de service à rendre. On n'a pas à servir qui que ce soit d'autre à part Dieu. On n'a aucune obligation, on n'a aucune permission de servir qui que ce soit d'autre que Dieu. Bien évidemment, si Dieu veut, on va l'étudier dans les lois de la Avodah Zara, qu'en fin de compte, ça a été la base aussi de l'idolâtrie. Comme ça le Rambam l'explique, lorsque à l'époque de Enoch, ils ont commencé à servir la lune, ils ont commencé à servir le soleil, ils ont commencé en disant, mais bon, Dieu il veut sûrement aussi qu'on donne du kavod à ses employés. Il n'y a pas seulement Dieu, c'est le grand chef, mais il a des employés. Non, ça n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas. Il y a un seul à qui on sert, c'est Akadosh Baruch Hu. On continue. Veyodea, alors ça c'est le plus énervant. Veyodea marchevot bnei Adam. Un des principes fondamentaux de la foi juive, c'est que Akadosh Baruch Hu, il connaît, il sait à l'instant T tout ce qu'on pense. Ve'en manos lo. Il n'y a pas où aller. À l'instant T de chaque chose, de chaque instant, de chaque truc, à chaque moment, Akadosh Baruch Hu, il connaît exactement les pensées des gens, il connaît tout des gens. C'est-à-dire, et donc, on peut penser à quelqu'un, je l'aime pas celui-là, il a comptabilisé tout ça, et à 120 ans, il y a le fil de la vie, il y a le fil des actions, le fil des paroles, et tu vas aussi voir le film de ce qui se passait dans ta tête. Oh là là, la guerre. Alors, et donc ça se fait, à ce moment-là, tu vas dire, non, c'est pas moi, regardez bien, c'est pas moi. Ok? Alors on y va, on continue. Unvoat, alors, ça c'est parmi les choses qu'on va commencer à étudier. Unvoat, Moshe Rabbeinu, Emet. Tout ce que Moshe Rabbeinu nous a transmis, les prophéties de Moshe Rabbeinu, c'est Emet. Alors, la définition de Emet dans la Torah, elle est dure, et pas seulement elle est dure, elle est absolue. Le Emet, tel qu'on l'utilise dans la Torah, c'est un Emet qui est inchangeable, immodifiable, éternel, qui n'aura pas de changement à rien. Cette chose-là, personne ne peut se targuer de le détenir. Dans la Torah, on considère que ce que Moshe Rabbeinu il a prophétisé, il a dit ou il a fait tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est Emet. C'est quoi Emet? C'est que depuis Bereshit jusqu'à l'École Israël, la Torah elle est tellement Emet qu'en fin de compte elle ne sera jamais interchangée, même pas 1 millimètre, même pas une Kotso Shel Yud, zéro. Est-ce que Moshe Rabbeinu avait prophétisé la venue du Mashiach? Oui, ça c'est sûr. On a dans le paracha, à la fin de la paracha, monsieur. Parce que j'avais lu celui qui remet en cause le Mashiach, remet en cause toute la Torah. C'est la suite. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui croient en beaucoup de choses, mais ils ne croient pas au Mashiach. C'est dans 2. Veshu Adon. On y arrive tout de suite. Vous pouvez traduire le 7 et mettre là. Il vous a posé une question, Alan? Non, D'accord. Alors, on y va. Unvoat, la prophétie. Nevoa, c'est prophétie. Unvoat est la prophétie de Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, Emet. Elle est Emet. Le mot Emet, s'il y a une vérité, Emet c'est vérité. S'il y a une vérité qui marche que en Australie, donc c'est pas une vérité, c'est une vérité relative à l'Australie, relative à son histoire. S'il y a une vérité, etc. Il y a des vérités qui ne sont pas relatives. Maintenant, il y a des vérités qui ne sont pas relatives par rapport à une époque, que toute l'époque elle est d'accord avec ça, mais il y a un changement d'époque qui met une différence. Le vrai pshat, le vrai sens Emet, c'est qu'il n'y a aucun changement, aucune transformation, rien. C'est Emet sur l'époque
Emet sur toutes les époques, Emet dans l'éternité, c'est ça le vrai Emet, c'est éternel. Ok? Tout ce qui a marqué dans le Chumash, c'est éternel. Ok? On aura le temps de retravailler ce sujet-là à profusion Bezrat Hashem. Veshe Wadon, Lechol Anevim, il est le maître de tous les prophètes. Alors c'est quoi le maître de tous les prophètes? C'est ce qu'on va aussi étudier plus tard. C'est que même un autre prophète, il ne peut pas remettre en cause la prophétie de Moshe Rabbeinu. Veshe Torah netuna min Hashamaim, et que la Torah, elle provient du ciel. Alors c'est quoi le sens, elle provient du ciel? C'est que, c'était un peu le sujet qu'on a étudié hier à Touche pas mon lundi, c'est qu'une des grandes phrases de certaines personnes, ça va être oh là là, mais certaines mitzvot, c'est peut-être les rabbins qui l'ont donné, etc., etc., etc. Bon, on va pas rentrer dans le sujet. Et enfin, tout ça c'est faux. Tout ce qu'on a ici dans le livre, tout ce qu'on a ici dans tout le livre, tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Et avec grand plaisir, hein, plus tard, on a encore pas mal de temps ensemble. Et donc, ça va faire partie des shiurim, des cours liés avec la culture générale. Alors, et donc, et que la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a donné. Et c'est pas, elle n'est pas passée à travers les mains et les changements et transformations d'un homme, d'un être humain. Yud, velosh tishtane beshum zman. Donc c'est un peu lié avec le septième. Et qu'elle ne changera jamais, 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 jamais. Yud Aleph, 11e. Ve'eshe HaKadosh Baruch Hu ma'anish la reshaim umshalem sachar tov la tzadikim. Une des grandes règles, c'est qu'HaKadosh Baruch Hu, il garde un carnet, il récompense ceux qui sont dignes de récompense, et le contraire, à ceux qui sont dignes du contraire. Et qu'HaKadosh Baruch Hu, à la fin, et comme il y a marqué dans la Mishnah qu'on va étudier si Dieu veut bientôt, Pirkei Avot, que le Rav dans la Mishnah il dit que le travail il est long, il est grand, et les po'alim et les travailleurs ils sont atzelim, ils sont un peu fainéants, et que le balabait, le chef du magasin, il laisse la porte ouverte, et que les gens y viennent, mais ils notent tout, etc. Tout est noté, et au moment où c'est noté, HaKadosh Baruch Hu va... En tout cas, ça c'est un des 13 fondamentaux qu'HaKadosh Baruch Hu, il va donner le sachar, la récompense au tzadikim, et le contraire du préserve à ceux qui sont contraires. Yud Bet, Vesheyavo, Melech HaMashiach, que le roi Mashiach, c'est-à-dire le libérateur, la Géoula, ce que nous, on va, si Dieu veut, avoir très prochainement, Veshiavo Melech HaMashiach, et qui va venir, le roi Mashiach, Veshiametim Atidin Lehechayot, et que les morts sont amenés à ressusciter. Alors ici, c'est pas marqué. Ce que vous avez demandé, c'est pas marqué. C'est marqué dans le Rambam à la fin, dans ce qu'on va étudier dans la suite. C'est que tout celui qui ne croit pas dans cette prophétie-là, dans ce principe-là, que Mashiach va venir et que les morts vont ressusciter, Lo bishar anevim bilvad ou kofer, comme ça le Rambam dit, pas seulement dans les autres prophètes, il renie les autres prophètes, mais en fin de compte, il renie aussi dans toute la Torah entière. Okay? Donc ça, c'est un des 13 fondamentaux. Donc en fin de compte, si tu ne crois pas à ça ou si tu as un problème avec ça, en fin de compte, tu as un problème avec toute la Torah. Parce que de la même manière qu'une colonne vertébrale du préserve t'enlève l'oraline ou quelque chose, tout tombe de la même manière ici. C'est les 13 fondamentaux de la foi. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Des questions? Non, après, alors, pour le plaisir. Que ce soit ta volonté devant toi, Kadosh Baruch Hu, shetakuf yitzreinu lavodatecha kol yemechayenu, tamid, amen, keni ratzon, que tu nous aides à combattre notre yetzer hara tous les jours de notre vie, amen, keni ratzon, ve'sheibane bet hamikdash, merav yameinu, que le bet hamikdash soit construit très rapidement, Bezrat Hashem. Donc ça, c'est les 13
pas les 13 attributs, les 13 fondamentaux de la foi. Alors maintenant, c'est exactement sur ce sujet-là qu'on va commencer à étudier, si Dieu veut, la semaine prochaine. Donc on va étudier le principe de la prophétie, c'est quoi la prophétie, on va étudier, ça veut dire quoi qu'Hachem il est un, on va étudier tout cela, etc., etc., etc. Et pourquoi on connaît tout ça. Donc il y a des choses qui sont approfondies, des choses qu'on va survoler, mais Bezrat Hachem, ça fait partie de la culture générale qu'on doit avoir pour pouvoir répondre aux questions de nos super enfants. Chazak ou Baruch.